Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Ça va quand je dis lifestyle, ça te va ? Ouais, ça me va bien. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, ouais. Merci d'être avec nous. On va découvrir tout à l'heure ce que nous allons pouvoir retrouver dans les colonnes du magazine hebdomadaire illustré TV8. On va faire le tour de la question tout à l'heure. Et puis, on va parler également de Vignéculture ce matin. Vignéculture qui vous propose une expérience unique en associant un cadre exceptionnel, des spectacles captivants et la possibilité de savourer des mets et des vins dans des domaines viticoles, accueillant un concept ultra original et sympathique, une proximité aussi avec les artistes proches du public pour créer une synergie entre partage, culture et passion pour des produits aussi de qualité. On va en parler de tout ça. Et notez encore que ce projet a été récompensé par le prix Best of Wine Tourisme 2023 en Suisse dans la catégorie Art et Culture. Et pour en parler, nous recevons ce matin autour de cette table, tout d'abord l'organisatrice, fondatrice de ce concept et de ce festival, Aurélie Kondo. Bonjour. Mais bonjour. Merci d'être avec nous, Aurélie. Et puis nous recevons également Blake Eduardo, clown, tragimoriste et magicien par inadvertance, c'est juste ? C'est comme ça que je me suis décrit, mais j'ai l'impression que c'est difficilement articulable, alors je vais changer. C'est-à-dire que j'avais de la peine à suivre mon compteur, que je réalise que j'ai besoin de lunettes. Il faudra m'écouter la prochaine fois. Bonjour à tous les deux, en tout cas. Mais c'est quand même un titre assez particulier, vous en conviendrez, mon cher Blake. Oui, mais Blake ou Black, on dit quoi ? Blake. Mais je me suis mis à faire du slam depuis pas longtemps, alors je bouge les mots, je bosse avec les mots. Très bien, merci d'être là tous les deux ce matin pour nous parler de ce concept. Et ce festival, c'est un festival finalement. C'est un festival, oui, c'est un festival qui a été créé en 2021, donc dans un moment un peu incertain et très, très étrange. Il fallait que mes artistes jouent, parce que je suis agent artistique, il fallait qu'on joue, et à défaut d'avoir un décor dans les théâtres, je me suis dit que les domaines viticoles avaient des très beaux décors, et d'allier la culture en général et la culture du vin et des produits du terroir, je trouvais ça assez sympa, et du coup ça continue. Je suis complètement d'accord avec le concept, c'est un petit peu ce qu'on faisait avec la paillote, nous, sans rentrer en concurrence tout à fait. Avec toi, donc on va se comprendre ce matin, c'est très très bien. En tous les cas, vous allez nous mettre l'eau à la bouche, comme on dit, et puis on va découvrir un petit peu le concept, l'affiche, et puis découvrir un peu l'univers de Blake tout à l'heure, qui va un petit peu nous expliquer ce qu'on aura l'occasion de pouvoir vivre comme expérience en venant assister à une soirée, pourquoi pas, ou plusieurs vignécultures, ce festival qui se déroule un peu partout en Suisse romande. Tout à fait, c'est ça. Tous les cantons, pratiquement. Et voilà, donc une autre bonne raison d'être avec nous, puisqu'on s'adresse à toute la Suisse romande, et ça c'est très bien. Laurence. Oui. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, on parle de quoi dans l'Illustré cette semaine ? L'Illustré TV8, pardon. Oui, l'Illustré TV8. On parle de Kim Pache dans ces quelques pages qui c'est pas le même quiche. C'est pas la même chose. C'est pas la même quiche. Donc Kim Pache, cet aventurier, chasseur, trappeur, qui vient de Moudon à la base, mais qui vit maintenant durant une bonne partie de l'année dans le Yukon, au Canada. Et puis, si le personnage vous intéresse, ça tombe bien parce que vous le verrez dans une nouvelle émission, une émission de 7 épisodes dans laquelle 2 familles romandes seront complètement immergées, donc là-bas, au Canada. Une nature complètement sauvage, dans un paysage un petit peu comme la Suisse, un petit peu à l'époque de la préhistoire. Donc voilà, évidemment, des paysages magnifiques, mais pas de confort, pas de toilettes, pas de téléphone, pas de frigo. Il faudra réussir à manger à sa faim, gérer la météo, le froid aussi. Donc voilà, pas facile pour eux. Mais nous, on a hâte de voir ça, et ça commence le 26 mai jusqu'au 7 juillet sur RTS1. Voilà, ça c'était la première sélection TV de la semaine. Tu as fait ça, toi, Philippe ? Tu serais parti faire une expérience comme ça, chasser ? Alors, je suis prêt à vivre plein d'autres expériences. Alors, moi, je suis pas sûr de vouloir vivre. Je te pose, moi, des questions. Regarde un peu la télévision, Blake. Oui, j'en ai une dans le salon. Elle est surtout on a le droit de dire les plateformes. Pas de souci. Netflix, c'est un truc qui est sorti pendant le Covid, et puis je regarde tout. Là, j'ai fini. Ouais. Toutes les séries. Ça fait pas mal. Il y a beaucoup, donc il passe beaucoup de temps devant la télé. Oui, à un moment, oui. Quand il n'y avait pas Vignéculture, j'étais tout le temps dedans. Il y avait que ça à faire. On faisait du pain et on regardait Netflix. Voilà, exactement. Et puis Aurélie, qu'est-ce qu'elle regarde à la télévision Des séries. J'adore les séries. J'adore les séries parce qu'il y a vraiment ce déroulement du personnage. Les films, c'est super aussi, mais on suit les personnages pendant longtemps, et j'aime bien cette idée de suivre. Alors après, chaque fois, je suis orpheline. J'ai l'impression que ma vie s'arrête au moment où la série, le dernier épisode, c'est horrible. Mais voilà, c'est les séries plutôt.
Quoi, moi? Oui, oui, tu dois te réveiller. C'est à moi. Mais non, tu me posais la question de qu'est-ce que je regarde à la télé, mais non, vraiment, on s'en fout. Mais bon, Je sais que tu regardes Top Model. Amour plein la beauté, s'il te plaît. Un fait divers maintenant. Oui, ou plutôt un triste fait divers, puisqu'on met en avant le suicide de cette jeune femme en Valais, cette musicienne très connue de 33 ans qui a fait une dépression postpartum, qui avait 2 jeunes enfants, 2 petits garçons. Et puis c'est triste cette histoire puisqu'elle a demandé de l'aide à des médecins, à des psys, mais personne ne l'a vraiment prise au sérieux. Et puis c'est vraiment triste cette histoire, surtout quand on a besoin d'aide, on en demande, et puis que personne ne nous écoute. Donc voilà, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Et puis je trouve aussi qu'on a tendance à minimiser un petit peu ces dépressions postpartum qui peuvent être parfois très 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 violentes. Donc voilà, nous on vous en dit un petit peu plus dans ce numéro. La sélection TV de Laurence Gautreau. Sélection TV, mais pas que avec Laurence. Ça va toujours Laurence? Ça va bien. Avec Aurélie Kondo, ça va toujours Aurélie? Très bien. Blake et Eduardo, ça va toujours? Ça va mieux. Ça va mieux. Il était un peu tendu, ça va beaucoup mieux. Et puis, une petite surprise tout à l'heure avec Karim Carducci qui sera avec nous et qui va faire tout simplement son baptême du feu sur l'antenne tout à l'heure. Donc voilà, j'espère qu'il a un petit peu le stress comme ça. C'est pas drôle. Voilà, en tous les cas, on se réjouit de le retrouver tout à l'heure. Allez, on va parler un petit peu évasion. Oui, on va s'évader un petit peu, partir en voyage. Où est-ce que tu nous conseilles d'aller, Laurence? Eh bien, cette semaine, c'est à Barcelone. Donc, c'est une destination idéale. Oui, très jolie ville. Donc, c'est idéal, même hors saison, surtout quand on a un long week-end, par exemple, ça c'est pas mal. Et puis, nous, on vous donne quelques idées, quelques astuces pour trouver quelques bons restos à trouver sur place ou dormir. Et puis aussi, quel musée à visiter. Mais surtout... Regatta Familia. Entre autres, bien sûr, bah oui. Très cliché ce que je viens de dire. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, on vous donne quelques idées pour trouver quelques fabuleux rooftops où vous pourrez manger de délicieux tapas, et boire un verre, et puis voir un magnifique coucher de soleil. Donc voilà, ça fait rêver, et ça c'est en page 52-53. Voilà, ça c'est dans l'illustré à TV8 de demain, et c'est effectivement, ça va certainement vous donner l'envie de partir en vacances, d'aller au soleil, parce que c'est vrai qu'on en a besoin. On a un peu marre de cette météo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi découvrir avec le projet Vigniculture des très très belles terrasses de la région chez nos vignerons. Là aussi, vous nous faites redécouvrir en quelque sorte notre patrimoine. Il y a des endroits magnifiques. C'est vrai que par exemple le château de Vieux-Rang, on arrive dans ce château, enfin devant ce château, c'est sublime. Il y a une cour avec des petits graviers, un jardin magnifique avec des iris. Ouais, c'est sublime. On a tout le Lavaux. Franchement, ils ont des terrasses, vraiment, c'est très très agréable de passer des moments comme ça. Les événements durent 3 heures en général, 45 minutes de spectacle au milieu, de découverte d'un artiste. Et puis sinon, on profite du moment, on profite de l'endroit, de manger, de boire un petit verre. Donc, c'est très diversifié. C'est pour ça que t'as raison, on peut y aller plusieurs fois. Tu disais tout à l'heure, on choisit l'artiste, on choisit ce qu'on mange et on choisit le lieu, mais tout peut être changé. Donc, on a des gens, effectivement, qui réservent pour plusieurs événements. C'est chouette. C'est ça qui est fort, c'est qu'on peut associer le plaisir de consommer, de déguster un vin, un millésime de la région, un bon vin fait par des gens de la terre d'ici qui nous font découvrir leur travail. Ça, c'est important, de manger un morceau avec des produits régionaux, des produits locaux. Et puis découvrir aussi ce patrimoine artistique avec des humoristes comme Blake, qu'on va retrouver dans un instant. Et puis, pas seulement, il y a aussi des musiciens. L'année passée, il y avait un peu plus de musiciens. Et là, on a juste une belle ouverture de festival au domaine du Mont d'Or à Sion, ils fêtent leur anniversaire. Et en fait, ils ont toute une programmation pendant plusieurs mois. Et on fait la première avec Fanny Depoule le 15 juin. Mais c'est la seule musicienne. Sinon, je me suis quand même un petit peu recentrée sur mon cœur de métier qui est quand même majoritairement l'humour. Alors, l'humour avec, on peut donner quelques noms. Alors, tu veux Blake que je fasse? Commence par Blake. Mais Blake, évidemment, qui est présent. Moi, je suis magicien. Je suis pas censé. Mais t'es drôle aussi. T'es un magicien drôle. Voilà, c'est ça. C'est toi qui le dis.
Tragimoriste. Voilà. C'est ça, clown, tragimoriste, magicien par inadvertance. Mais j'ai écrit ça pendant le Covid, donc c'est des mots tragimoriste, je me suis dit ça allait bien ensemble, c'est tragédien et humoriste, mais oui, des fois quand j'essaye de faire rire, c'est peut-être un peu tragique, donc ça vient de là. Il essaye seulement ou il fait rire? Non, il est drôle. Moi, il me fait beaucoup rire. Non, il est drôle. Et c'est sa particularité d'ailleurs. C'est vrai que ce n'est pas qu'un magicien, c'est un magicien qui arrive avec un personnage qui est un peu décalé, on ne sait pas s'il est comme ça dans la vie ou pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est vrai. Ma mère, et il est toujours drôle. pas. Alors, on l'a dit, il y a notamment Blake, mais pas que, il y a plein d'autres... Il y a Pierre Auquesne, il y a Julie Conti, Bruno Coppens qui est belge, qui vient pour 2 représentations, Carlos Enriquez et Fausto Borghini qui proposent des soirées impro. Donc les gens pourront donner des thèmes, ça va être assez sympa. On a Lord Betrave, que les gens commencent vraiment bien à connaître. Thierry Meury et Laurent Flutsch, qui sont un peu les papas du projet parce qu'ils sont confirmés depuis longtemps. Et puis Christian Mukuna aussi, que vous connaissez peut-être. Très bien, bien sûr. Et Sandrine Viglino, qui est effectivement aussi une comédienne que j'accompagne tout au long de l'année. Très bien, joli programme. Ça commence le 23 juin, hein, c'est ça? Le 15 juin. Le 15 juin, Exactement. Décidément, je suis très mal renseigné. Le 15 juin, pardon. Et il faut réserver, c'est mieux? Alors, il faut réserver parce que c'est vraiment des jauges toutes petites. On est sur des événements où il y a à peu près 50 personnes. 50 personnes, 50 à 70. Donc du coup, c'est impératif de réserver. Tout à fait. Vous allez sur www.vigneetculture.ch pour avoir toutes les infos, pour réserver, bien évidemment, et puis pour découvrir le programme complet. Puisqu'on a parlé de gastronomie, de dégustation, ça va bien. La transition, tu as vu ça? On va parler d'une recette aussi cette semaine dans l'illustré. Bah oui, une recette aux saveurs asiatiques à nouveau. Ouais. On vous propose un tataki de thon avec des champignons shiitake et puis un petit peu de gingembre, de la coriandre et puis un petit peu de piment pour corser le tout. C'est des produits régionaux, quoi. Exactement. Mais tu verras, la photo en page 56 donne vraiment très très envie. Et puis c'est sain, c'est bon pour la santé. Mais oui. C'est parfait en termes de calories. Donc idéal si vous voulez garder la ligne. Bah oui, la période des maillots arrive à grands pas. Allez-y, lancez-vous et régalez-vous. Ouais, bon, c'est un peu trop tard pour cette année. Bon, ça va. Promis, je regarderai la recette, il n'y a pas de souci. La sélection TV de Laurence Gautreau. Mais pas que, Sélection TV, oui, mais pas que. On parle culture, on parle people, et on parle également de vigne et culture ce matin avec nos invités, Aurélie Kondo qui est avec nous et Karim Kerducci qui va nous rejoindre dans un instant, et Black Eduardo, artiste, humoriste, magicien, clown. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis papa. Papa. Ouais. Papa. Félicitations. Merci. Ça fait longtemps? Ça fait 1 an et demi. Ah oui, il est encore tout neuf alors. Je dors toujours pas. En tout cas, merci d'être avec nous. Ce matin, vous allez sur vigne et culture en un mot.ch pour avoir toutes les infos concernant le programme complet, ces différentes représentations partout en Suisse romande. Il faut réserver, on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important. Allez, je vous parle de Karim Kerducci depuis tout à l'heure. Je vais l'inviter à venir sur le plateau. J'aimerais qu'on l'accueille comme il faut. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Karim Kerducci, viens vers nous, Karim. C'est gentil. Karim Kerducci, c'est son baptême du feu aujourd'hui. Comment ça va? Viens vers Bonjour. moi. Comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va super. Dis-moi, elles sont un petit peu les boules, t'es un peu tendu? Clairement, je me chie dessus. C'est ça qui est drôle, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qui est bien. C'est le baptême du feu. Juste pour parler 2 mots de ton actu, tu seras en spectacle prochainement, tu as 2-3 dates à nous communiquer? Alors, j'ai une date ce soir à la Fabrique, j'anime une soirée stand-up. Fabrique, c'est à Vevey. Voilà. Et puis, une autre date à Genève, mais je ne sais plus où, mais bienvenue quand même. Eh ben c'est très bien, c'est bien vendu, ça commence bien. Bon. Ça commence bien, ouais. Alors Karim, il est humoriste, c'est bon, t'es humoriste, tu connais la scène depuis un moment? Ça fait 7 ans que je monte sur scène. 7 ans, voilà. Ouais. Mais ça fait un petit peu moins de temps que je passe à la télé, donc voilà. Bon. Mais ça va. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors je vous propose tout simplement le baptême du feu de Karim. Nous, on le trouve très très drôle. Pas mal. On vous le fait découvrir, et puis on en parle après, ça vous dit? Oui. Oui. Alors, normalement, ça fait oui.
On avait répété pour qu'il y ait tout super motivé. Ça n'a pas marché. Bon, la prochaine fois, on ne répète pas, c'est beaucoup plus simple. Okay. Karim Carducci pour vous sur M et sur Canal+, quand tu veux, mon grand, vas-y. Merci beaucoup, c'est sympa. Bon, bonjour tout le monde, c'est ma première télévision. Je suis super content d'être là. Déjà, j'aimerais saluer tous les gens qui me regardent à la télé. Bonjour maman, voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde à part ma mère, mais ça commence comme ça. Ça me fait plaisir d'être là, j'ai été super bien accueilli, franchement. Merci Morax, merci pour l'accueil. Il m'a mis bien, il m'a dit écoute, viens là, mets-toi cool, ça va bien se passer, c'est pas un examen, t'inquiète, ça va bien se passer, par contre si t'es nul, tu reviendras plus. Comme quoi il sait gérer, la pression, c'est cool. Non, mais ça me fait plaisir d'être là. Franchement, je me présente, je m'appelle Karim et je suis brésilien. C'est la nationalité que je mets sur les CV, si jamais, voilà. Des fois, on me demande de quelle origine je suis, et je réponds de Alger, de Gennaro, voilà. Ça passe, je suis un lâche, je suis fragile, j'ose pas. Non, mais même des fois dans la rue, on m'arrête, on me fait « Salam alaikum, Karim ». Moi, je réponds « Alaikum salam do, muito obrigado ». Parce que j'ai réellement peur, vraiment. Non, plus sérieusement, je suis suisse. Ouais, je sais, ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux. Mais je vous assure, je suis vraiment suisse parce que quand je me regarde dans le miroir le matin, j'ai envie de voter UDC. Voilà. Donc je suis vraiment suisse. Non, mais on a perdu 50% des auditeurs là. Et voilà, c'est pas grave. Je ne reviendrai plus. Voilà. Non, mais je suis suisse. Je vous explique comment ça s'est passé. En 1978, mes parents m'ont eu en Algérie, donc ils ont dû changer de continent pour accoucher. Mes parents ont traversé la mer Méditerranée, ils sont arrivés à Marseille. Mon père, il a regardé ma mère, il lui a dit « Mais merde, je comprends pas, on est toujours en Algérie ici. Hein » Ils ont continué à tracer, ils sont arrivés à Lyon. Et à Lyon, mon père, toujours en panique, il regarde ma mère et lui dit « Mais merde, je comprends pas, l'Algérie nous suit là hein !» Et ils ont continué à tracer, ils sont arrivés à la frontière suisse, sont tombés sur un douanier suisse. Il a regardé, il lui a dit « Bonjour, quelque chose à déclarer ?» Et là, mon père, il n'était pas prêt, il n'avait pas les codes. Il a regardé le douanier, il a dit « Ah, c'est gentil de demander, je déclare, on a fait un bon voyage, merci beaucoup. » On est un peu cons dans la famille, hein. Papa, maman. Non, c'est pas vrai, j'ai une sœur avocate. Ah ouais, voilà, au cas où quelqu'un m'attaque. Hein. Et si j'avais, vous savez ce que mon père a dit quand ma sœur est devenue avocate ? Il m'a regardé, il m'a dit « Enfin quelqu'un du bon côté de la justice ». Oh, c'est pas vrai, je plaisante. Non, plus sérieusement, depuis le 11 septembre 2001, c'est la date anniversaire de mes emmerdes. Hein. Vraiment, c'est à partir de là que j'ai dû tout faire pour me réintégrer. La première chose que j'ai faite, j'ai adopté un cochon. J'ai toujours un cochon avec moi, sur un site de l'UDC, adopteuncochon.ch, rubrique intégration. Et il est toujours avec moi, il s'appelle Oscar, pour ceux qui ont la ref, 50 ans moins encore, voilà. La deuxième chose que j'ai malheureusement, par les temps qui courent, il y a des attentats, ça c'est pas très drôle, mais moi, pour éviter les amalgames, j'ai toujours un sandwich au jambon dans la poche. Ah ouais, dès qu'on me dit c'est toi le terroriste, paf, je croque le jambon, c'est plus moi, voilà. Alors j'ai aussi, à l'époque, j'avais un de Montreux, d'accord, et j'avais le droit à des contrôles d'identité à Montreux. Et moi j'ai une autre technique, j'ai un accent de camouflage. Alors le policier me demandait mes papiers de temps en temps, puis là je le regarde, je fais « Je peux te renseigner ou bien ?» Et là il se passe un truc chimique en fait, hein, d'accord ? Le flic il saigne du nez. Là. Il regarde son collègue, il dit « Non de bleu, ils sont plus chez nous, ils sont nous carrément là !» Donc voilà. Et avant de faire toutes ces blagues, avant de faire de l'humour, j'étais vendeur. Donc je vous vois venir avec les clichés. Hein. Le premier qui me dit de drogue... Là, je lui en vends. Allez, salutations à tous les vendeurs qui vont se galérer avec les clients aigris toute la journée. Voilà, merci. Karim Carducci sur MS sur Canal+. Merci. Merci. Alors, ça va ? Ça va, tu sens pas une odeur bizarre là ? Non, tout va bien. Merci. Ça va ? Comment ça s'est passé ? C'est cool. Non, c'est cool. En tout cas, merci, bravo. On rappelle que ce soir, tu es donc à Vevey. À la fabrique. Et tu te rappelles où tu es à Genève demain ou pas ? Le From the Ground. Voilà, c'est revenu. J'étais en stress avant. Là, ça va mieux maintenant. J'ai des infos. Je sais comment je m'appelle et d'où je viens. Merci beaucoup, Karim Carducci. Et félicitations pour cet exercice. Parce que c'est pas facile quand même d'arriver comme ça sur un plateau de télévision et puis hop, regardez la caméra. Sélection TV de Laurence Gautreau. Laurence qui va nous parler un petit peu de ce qu'on va pouvoir retrouver à la télévision cette semaine, dans sa sélection. Attention, sélection de Laurence, sélection de luxe, s'il vous plaît. Laurence,
tu bluffes ou pas là? Non, je bluffe pas. Jamais avec vous. Jamais avec nous. Donc voilà, on va vous présenter un nouveau jeu, un nouveau divertissement présenté par Jonas Schneider à voir sur la RTS, dans lequel une trentaine de personnes devront différencier le vrai du faux dans un jeu totalement en phase avec notre époque. Donc voilà, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est du bluff? Bullshit aussi, comme on dit. Ouais. Donc voilà, vous en saurez plus dans ce numéro. Et sinon, ce jeu commence le samedi 27 mai à 20h10 sur RTS1. Et salutations à Jonas au passage. Autre programme, autre sélection cette semaine dans l'Illustré. Oui, l'âge d'or de la pub. Oui, on va parler pub. Alors, si je vous dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si je vous dis tu pousses ce bouchon un peu trop loin, Maurice, vous me dites la pub de... La pub de... La mousse au chocolat, Choco Suisse. Ah oui, c'est juste. Et voilà. Oui. Et puis un truc un petit peu plus vieux, si je vous dis Alice Sapriche. Gexfour. Oui, qui disait avant j'étais moche. J'étais moche. Hein? Oui, oui. Un jour, je l'ai rencontré, il a tout changé. Voilà, c'était Jacques Fou. Et puis une plus facile, plus récente, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre... Maltine, c'est la dynamite. Voilà, donc on peut continuer des heures comme ça. Donc voilà pourquoi on vous propose un petit quiz en page 137. Et puis sinon, évidemment, regardez cette émission, ça va vous rappeler plein de bons souvenirs. Et ça, c'est le vendredi 2 juin à 20h10 sur France 3. Une émission sur la pub. Une émission sur la gonflé, pub. parce qu'aujourd'hui, quand il y a la pub, les gens, ils zappent. C'est vrai. Mais bon, là, ça va te rappeler des bons souvenirs. Ça va rappeler des bons souvenirs. C'est vachement bien. On passe au cinéma et on passe à l'amour et les forêts. Oui, un film qui va vous faire froid dans le dos, une histoire glaçante avec 2 acteurs formidables, Melville Poupeau et puis Virginie Efira. Ils sont en couple dans l'histoire et puis évidemment elle déménage par amour, elle s'éloigne de sa famille, de ses amis et puis elle se rend très vite compte qu'elle est sous l'emprise de cet homme qui est complètement machiavélique, qui la manipule, possessif, dangereux, enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment un film très prenant et puis on se demande comment cette histoire va se finir. Et on le saura très vite puisque le film est sorti hier. Hier sur les écrans, effectivement. On en a parlé dans Mardi Cinéma. Ce film a l'air vraiment très très bien avec Virginie Efira dans ce rôle. Et en tout cas, magnifique film à voir. Donc depuis hier dans les salles obscures. Et puis on termine par un concours. Et oui, on vous donne la chance de gagner un séjour de 2 nuits à Bulle dans l'hôtel D, un magnifique hôtel. Non, mais franchement, un magnifique hôtel 4 étoiles, entre parenthèses, donc un séjour pour 4, 2 adultes, 2 enfants, dans une suite familiale, avec le petit déjeuner, le dîner. Et puis aussi, on vous offre les entrées pour aller voir le musée Caillé, la chocolaterie, et le tout en VIP. Trop bien, en plus. Ouais, c'est pas mal. Le tout en VIP, et puis on vous offre un petit cadeau de bienvenue en plus. Alors, que demander de plus? Eh bien, n'hésitez pas à participer au concours en page 74. Très bonne chance. Voilà. Et tout ça, c'est dans le magazine Illustré TV8 que vous retrouverez donc dès demain chez votre marchand de journaux. On va vous faire découvrir la couverture tout à l'heure en exclusivité avant tout le monde. Et puis autrement, si vous êtes abonné, ça sera dans votre boîte aux lettres si le postier fait son boulot. J'espère. C'est ça. J'espère bien. Voilà. Merci Laurence pour cette sélection. Et puis Vigne et Culture, vigneculture.ch pour avoir le programme complet avec des spectacles. C'est un festival qui se déroule un petit peu partout en Suisse romande finalement, chez des vignerons qui vous permet à la fois de découvrir certains cépages, certains vins faits par les vignerons de la terre, de chez nous, et ça c'est important de les soutenir. C'est aussi l'occasion de découvrir l'aspect artistique avec des humoristes de talent, des magiciens aussi comme Blake Eduardo qui est avec nous, qui va nous faire un petit truc après. Tu nous fais un petit truc en live après? Oui, j'avais rien prévu, mais ouais. Tu vas nous faire un petit... Bah oui, c'est ça un peu, on aime bien l'improvisation. Pas l'improvisation, on n'aime pas l'improvisation. Si, si, mais j'ai toujours un jeu de cartes, mais je fais semblant que... Il est sûr que c'était parfait. Très bien, ça démarre le 15 juin, ça dure tout l'été, puis c'est l'occasion de pouvoir passer des moments incroyables, Aurélie. Mais complètement, et le domaine viticole est libre de pouvoir proposer les mets qu'il le souhaite. Donc on passe vraiment de food truck à raclette, à menu 3 plats, à paella, et ça c'est chouette aussi, parce que vraiment il y a une diversité au niveau de la nourriture, toujours avec des bons produits évidemment, locaux, mais cette diversité est aussi très très chouette. Et moi qui aime bien manger et qui aime bien le vin et qui aime bien rire, effectivement comme beaucoup de gens, c'est assez idéal. Découvrir ou redécouvrir notre région et nos artistes, ça finalement ça va bien ensemble en fait.
Tout se marie très bien et c'est assez exclusif, donc les gens sont vraiment, tu le disais tout à l'heure, mais très proches des artistes. Les artistes mangent avec les spectateurs, donc ça c'est aussi agréable. Souvent dans une salle de spectacle, c'est vrai que l'artiste vient un petit peu après, voilà, il y a 2-3 photos, 2-3 trucs, mais il n'y a pas cette proximité. Et de pouvoir partager un moment ensemble, moi j'ai créé ça pendant le Covid, donc, et je n'avais pas conscience que c'était une envie qui allait durer. Alors, les gens adorent aussi aller dans des grands festivals et où il y a beaucoup de monde, mais ils aiment aussi se retrouver dans des endroits un petit peu plus intimes, plus cocons. Est-ce que c'est un des effets positifs du Covid ? Est-ce que ça a accéléré un petit peu cette démarche de proximité finalement ? Je pense que les gens sont revenus, mais c'est un jour quelqu'un qui m'a dit ça que je trouve assez intéressant, et ils sont revenus un peu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je pense que pour chacun c'est intéressant. C'est intéressant pour s'améliorer, c'est intéressant. Donc je trouvais cette remarque assez juste. Donc effectivement, moi je me suis recentrée beaucoup avec ma famille, chacun a fait ça. Il y a pu y avoir des clashs, des divorces, c'est pas du tout mon cas. Mais effectivement, tout le monde s'est recentré un peu dans sa bulle. Et puis après, ça fait plaisir de faire des choses un petit peu plus petites, peut-être des fois plus qualitatives aussi. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Blake Eduardo qui est avec nous, avec Aurélie Kondo et avec Laurence du magazine TV8. Merci d'être là. Avant de découvrir la couverture, on va garder, ça sera la cerise sur le gâteau. D'accord. Tu es d'accord ? Ça marche. Très bien. Blake nous a préparé un petit truc. Il est venu avec un jeu de cartes. Non, mais je l'avais même pas. J'avais oublié qu'il était dans mes poches. C'est tout improvisé. Hein. C'est complètement improvisé. Oui, complètement. Donc l'improvisation, t'aimes bien ça quand même ? Oui. Alors, là, beaucoup d'improvisation dans tes spectacles ? Oui. Oui. Bonjour. Je suis en train de filmer ce s'emploie. Alors, voilà. Je me lance. Alors vas-y, quand tu veux. Alors je vais expliquer parce qu'il y a des spectateurs qui te voient et j'explique pour les gens qui écoutent à la radio ce que tu es en train de faire. Alors j'ai un jeu de cartes avec plein de cartes différentes et puis je vais demander à Laurence. Tu me dis une carte, n'importe quelle carte. On peut voir que toutes les cartes sont mélangées. Tu confirmes pour les auditeurs ? Je confirme que tu as brassé les cartes, que tu sont bien mélangées. Non, tu ne dois pas penser parce que je peux pas lire dans les pensées. Juste vraiment, tu me dis une carte, n'importe quelle carte. La reine de cœur. La reine de cœur. La plupart des magiciens peuvent retrouver une carte assez facilement, mais moi j'ai quelque chose de plus que les autres. J'ai un téton magique. Un téton magique. Oui. Alors pour les auditeurs, c'est très important qu'ils visualisent. C'est que sous mon t-shirt, j'ai le téton gauche. Ça marche qu'avec le téton gauche. Le droit, il est pas magique du tout parce qu'il perd le pas. Et puis, alors, je vais montrer mes cartes au téton magique. Donc là, je mets mes cartes sous mon t-shirt. Et là, je montre mes cartes à mon téton. Et mon téton cherche, mon téton perle, mon téton trouve, et puis là, je tape sur les cartes qui sont sous mon t-shirt, et puis je tire mon t-shirt comme ça. Tu as dit dame de cœur, et puis là, on peut voir que sous mon t-shirt, d'une manière complètement incongrue, une carte sort, et puis grâce à mon téton magique, je retrouve la dame de cœur. Magnifique. Bravo. On peut voir le téton si. On ose. Les enfants sont à l'école à cette heure-ci. Ah oui. À la radio, ils le verront pas. Désolé. Alors, je suis sûr qu'ils iront tous voir le podcast sur le site mnemedia.ch. Merci de me tendre la perche. Bravo, en tout cas. Merci. Et voilà. Alors, c'est ça, un clown, humoriste et magicien par inadvertance. C'est ça. Oui, ça a l'air très sympa. Tous les cas. Bon, et si on veut voir notre ami Blake Eduardo dans Viniculture, où c'est qu'il faut venir ? Pour Blake, il faut venir, donc ce sera le 7 juillet au Cave du Paquet à Concise. Et il y a aussi 2 dates magnifiques sur un bateau, sur le lac de Bienne. Et ça va être chouette aussi. Il va faire de la magie sur un bateau. Donc c'est toute une croisière et ça va être sympa aussi. J'ai le mal de mer. Ça va bien se passer. Bon, très bien. Merci beaucoup, Blake, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De dormir un petit peu. Alors dors un petit peu, oui. Beaucoup. Ouais, j'essaye de dormir pendant qu'elle fait la sieste. Donc, ouais. Mais à côté de Viniculture, il y a aussi tout plein de choses qui sont en train de se préparer. Oui, nouveaux spectacles. J'ai 2 nouveaux spectacles qui sont en chantier. Oui. Donc j'essaye d'écrire le plus possible et de commencer à roder les nouveaux numéros. Là, avec le Covid, j'ai fait beaucoup d'anciens numéros et puis là, il faut se renouveler. Donc, tu viendras nous trouver ?
J'espère. Très bien. En tout cas, bon vent à toi et merci d'être venu ce matin. Merci encore aussi à Aurélie Candeau. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Aurélie, aujourd'hui ? Écoute, que ça continue comme ça. C'est vraiment j'aime beaucoup ce que je fais et j'aime les accompagner. Et le festival, faut qu'il continue aussi. Et bravo. Donc, et merci parce que tu soutiens à la fois les artistes suisses, tu soutiens nos vignerons, la culture, les produits régionaux. Tout ça, c'est hyper important. Donc merci pour ce que tu fais. Merci et beaucoup. bravo pour l'initiative de ce beau projet Vigne et Culture. Je rappelle qu'il faut réserver vos places. Vigne et Culture en un mot.ch avec le programme complet, etc., etc. Exactement. Merci. Et le 15 juin, c'est ça ? Dès le 15 juin. Dès le 15 juin, le programme est complet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. 20 repas, spectacles exclusifs durant tout l'été 2023. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, et encore une fois, bravo. Bon, elle meurt d'impatience de vous faire découvrir avant tout le monde la couverture de l'illustré TV8. Attention. Tambour. C'est parti. C'est Thabo, c'est Felecha, ce basketteur vaudois connu mondialement, puisqu'il a joué évidemment en NBA. Et puis là, on vous parle de lui cette semaine, parce qu'il est de retour dans la région de Vevey avec toute sa famille. Et puis on le voit en cover justement avec une de ses filles, chou comme tout. Elle va commencer le basket, c'est elle père telle fille, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on vous parle de lui dans ce numéro, dans ce nouveau numéro qui sort dès demain en kiosque et puis dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Voilà. Très bien, je pensais à une bêtise, je ne vais pas la dire. Ah bon. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour de nouvelles aventures. Et puis le magazine Illustré TV8, donc dès demain chez votre marchand de journaux, tu l'as dit, et dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Belle semaine à toi, merci encore une fois.